LHQSR, les histoires qu'on se raconte. Tu es toujours seule, belle comme tu es. T'as pensé à Tinder, avec ou sans smiley? L'huile de coco bio, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai réalisé que j'ai plus de pétrole dans mes cheveux que dans ma voiture. T'as entendu parler des singes cueilleurs? Et le premier, c'est pour quand? Année du body positiving. Arrêtons de juger les gens. Mais t'as 30 ans et t'as toujours pas de... Fais pas ci, fais pas ça. LHQSR. C'est deux filles qui parlent de tout. Meuf, je t'ai pas dit. Non, mais je vais tout savoir. Il va absolument falloir que je me rachète des t-shirts. Natacha a fait une petite expédition dans mon armoire. Résultat, trou partout. Ah ouais, je vois ça sur le tien aujourd'hui, là, le t-shirt, là. C'est pas ouf. Et du coup, je me demande vraiment où est-ce que je vais acheter mes prochains t-shirts. Mais tu veux faire du shopping avec moi? Je sais pas trop parce que tu vois, les derniers t-shirts, c'était des trucs un peu fast fashion, tu vois. Ouais. Résultat, ils ont tenu même pas 5 ans entre la machine à laver et le chat. Je commence à me demander si je prendrais pas une marque éthique. Ouais, mais je sais pas, moi j'ai un peu regardé, je sais qu'Emma Watson elle en parlait, elle attirait déjà l'attention il y a déjà quelques temps. Mais je suis allée voir les sites et tout, moi je trouve ça moche. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. C'est cher. Ouais. Moi ma paye elle suit pas trop là en ce moment et tout, enfin je sais pas, coût de la vie est quand même pas évident et puis ouais j'avoue je regarde mon porte-monnaie et j'ai vu un petit crop top dans une enseigne à l'Esperluette, là je pense que je vais aller faire un petit tour d'ici peu. Et tu vas aller l'acheter? Ouais, il est jaune fluo, ça c'est une pièce que j'ai pas encore. Eh ben let's go alors. Bonjour, je m'appelle Croupy et je suis un crop top jaune fluo. Je vais vous raconter mon histoire. Notre histoire, parce qu'on est voisins quand même depuis un bon moment. Tais-toi, Cropa, c'est moi qui raconte. Je vais vous raconter comment j'ai eu des vacances quasi gratuites dans le désert. Je suis jaune fluo, c'est mon papa qui aime trop cette couleur. Non, c'est pas vrai. D'abord, ton papa, il voulait juste qu'on soit différents, toi et moi. Parce que moi, je suis un crop top noir du groupe concurrent. Et ton papa, il voulait attirer l'attention des gens. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on est concurrents. Parce qu'en fait, on est nés au même endroit. Mais enfin, bon, c'est pas grave, écoute. Mais tu sais quoi? Je crois que c'est raté parce que de toute façon, on est dans le désert tous les deux. Mon papa, il m'a dessiné et après, je suis partie dans différents pays. Je me souviens pas exactement où. Et pas encore de tout parce qu'en fait, j'étais encore bébé. Mais il y a eu des petites coutures à droite, à gauche et paf, je suis née. Il y avait des gens qui semblaient pas très bien rémunérés, avoir un peu faim, mais moi par contre je me souviens d'un truc, j'ai eu une piqûre dans ma manche. En fait c'était mon prix. Et après je suis arrivée dans un grand magasin. Non, gros bêta, avant d'arriver dans le magasin, t'es passé sur le gros bateau container, tu sais, celui qui pue et qui pollue trop là. En même temps, en fait, toi t'étais dans le carton M et moi j'étais dans le carton H. Ouais, peut-être, mais moi pendant ce temps-là, au moins on parlait de moi. On parlait de moi aussi, hein. Ouais, mais moi j'ai fait la une dans super magazine, ça s'appelle Marie pas Claire. Et même il y avait des filles trop belles et elles m'ont porté et elles avaient l'air trop contentes et parce que je les mettais trop en valeur. Ah ouais, et c'était qui d'abord? Il y avait Lashana Lynch, il y avait Kim Yuna, il y avait Dua Lipa. Ah ouais? Ouais. Et du coup, pourquoi t'es dans le désert alors? Je sais pas trop. En fait, je sais que quand j'étais dans le magasin, j'ai eu une deuxième piqûre. Ça m'a fait mal. Ah oui, ça t'a fait un petit trou. Oui, c'était une nouvelle étiquette, c'était écrit moins 30%. Et une semaine après, on m'a mis un pansement. C'était écrit moins 40. Et une semaine après, un pansement, moins 70. Et à partir de là, tout est noir. C'est normal, t'as été remballé. T'étais dans un carton, comme moi après les soldes. Je suis restée dans le carton pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours. Tu vas pas nous faire tous les jours de l'année parce qu'on est quand même resté 3 ans dans le carton. Un jour, le carton il s'est ouvert et la lumière elle était trop forte. Mais ça s'appelle le soleil banane. On l'avait encore jamais vu. J'ai senti du sable sous moi et paf, je chutais dans le désert. Et tu sais dans quel désert on est d'ailleurs? Non. On est dans le désert du Chili. Parce que les grandes entreprises d'Europe, quand elles savent pas où nous mettre, quand on n'a pas été vendu, elles payent des pays pour nous mettre dans leur désert. Pourquoi on n'a pas été vendu? Parce qu'on est moche. Mais non, c'est pas à cause de toi. ça. Si. Non, c'est même pas vrai. Si. Moi, je crois que c'est à cause de la fast fashion. En fait, mon papa, il m'a dit que j'étais trop beau, mais il a continué à en dessiner des autres et aussi c'était trop beau. Et puis je me souviens, j'ai rencontré une fille. Elle m'avait essayé, elle m'avait dit waouh, il est trop beau et je le prendrai avec ma paye. En plus, il sera à moins 70. Mais la semaine après, j'étais plus là. Moi, je pense qu'elle t'a menti et qu'elle a jamais eu l'intention de t'acheter. Oh, t'es cruelle. Moi, c'est pas vrai ce que tu dis, t'es méchant. Et moi, je pense même qu'elle viendra me chercher. Elle viendra te chercher dans le désert quand tu peux toujours courir, hein, parce que j'ai pas vu âme qui vive pendant que le vent m'a balayé sur 3 km la semaine dernière. Mais comment tu sais ça? Et puis d'abord, comment t'es revenue? Le vent il soufflait dans le sens contraire. Oh, c'est pour ça. C'est logique en fait. Oui, c'est logique. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps.
mais d'accord, mais en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des poubelles dans d'autres pays, en fait. C'est ça, et tu sais qu'en plus, la copine de mon petit frère, du coup, vit au Chili. Et elle me parlait des invendus qui ont été déposés par certaines entreprises dans lesquelles j'ai consommé, et qui, en fait, payent vraiment le gouvernement pour pouvoir déposer les vêtements dans le désert. Mais c'est ouf. Mais est-ce que les gens ils vont se servir du coup? C'est trop bien. Ils disent allez go, il y a des fringues gratuites. En fait, personne n'y va parce que c'est dans le désert. Ouais, donc du coup, il y a personne. C'est logique en fait. Mais il y a quelques entreprises qui vont et qui essayent de revendre les vêtements ou de au moins les enlever. De les recycler. C'est ça. Ouais. En fait, les personnes, les locaux, ne se sentent pas vraiment concernés par le problème. Mais j'ai déjà entendu parler de ça également au Mexique. Après, la France aussi, dans le Sahara, elle a déposé des trucs pas cool, quoi. Mais tu sais, ce qui est dégueulasse, je suis grave fière parce que j'ai fait le tri sélectif, mais il y a une différence entre tri sélectif et recyclage. Et je me souviens très bien, par exemple, qu'on m'a dit, mais tu sais, il n'y a pas de meilleur déchet que celui qu'on ne produit pas. Et je dis, mais ouais, mais moi je recycle. Ils me disent, mais tu sais où ça part? Je dis, bah ouais, bah ça va dans des usines de recyclage. On m'a dit, bah non, en fait, elles n'existent pas. Parce qu'en fait, Attends, comment ça Attends, pause. Les usines de recyclage, elles n'existent pas? Bah en fait, il y en a, mais il n'y en a pas suffisamment. Et dans la réalité, on gère pas nos propres déchets. Et c'est comme ça qu'en fait, nos pays européens revendent nos poubelles, littéralement, dont celles qui pourraient être recyclées, mais on n'a pas les usines pour recycler. Et ça se retrouve notamment en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande. On leur propose un chèque bien juteux et ils disent oui. Mais je crois que même au niveau local, on récupère les poubelles, non? Ouais. Bah par exemple, si tu prends le cas de l'incinérateur de Passy, c'est un peu vicieux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il permet de générer de la chaleur, donc de produire de l'électricité. Et pour qu'il tourne, faut qu'il ait un quota de poubelles. Donc d'un côté, tu vas dire aux gens, baissez votre consommation, attention à vos déchets et tout. Mais d'autre côté, il faut que tu aies un certain niveau. Et ils récupèrent les poubelles de Thonon, des poubelles également qui viennent de l'Ain, donc même d'autres départements. Sauf que la situation elle est vraiment dramatique. Les enfants ils peuvent même pas aller en récréation à certains moments parce que l'air elle est trop polluée. Mais c'est dégueulasse. Ils ont un système avec une petite girafe et si la petite girafe est dans le rouge ils peuvent pas aller en... Ça me brise le cœur, je te jure. Ah ouais mais c'est fou. C'est une réalité. Tu vois, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, il faut changer la logique des choses. Tu peux pas culpabiliser les gens, tu peux pas leur reprocher de ne pas être écolo, de ne pas faire le tri, alors qu'on te propose des produits ultra transformés qui viennent du bout du monde, qui sont emballés dans du plastique. En fait, le problème, c'est qu'il manque des cadres. Et les cadres, c'est qui les donne, c'est l'État. L'État, actuellement, ne tient pas ses engagements Ah bon? écologiques. L'État ne tient pas ses engagements écologiques. Dis donc, tu m'en apprends une. Tu sais pas qu'en 2018, justement, il y a un collectif qui s'est appelé donc On est prêt. Il a été soutenu par 4 ONG, Oxfam, Fondation Nicolas Hulot, Notre Affaire à tous, Greenpeace. Ils ont attaqué donc l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements climatiques. C'est bien d'attaquer l'État dans le sens où oui, il doit tenir ses engagements. Oui, il y a des choses qui doivent être faites, mettre des cadres, mais c'est pas une solution de se braquer et dire tant qu'ils font rien je fais rien. Et justement le collectif, ce que j'avais trouvé chouette, ils avaient proposé plein d'actions sur leur Insta où de toi-même tu pouvais aussi lutter à ton échelle, tu vois, déjà changer des petits comportements. Mais tu sais, moi, quand tu me parles de gestes du quotidien, je peux pas m'empêcher de penser. Il y a des chansons, si tu les prends premier degré, si tu les prends sous un angle un peu plus écolo, tu dis non, tu peux pas sortir ça aujourd'hui. Mais comme quoi? T-Pain, Turn All the Lights On. Ça veut dire quoi? Allume toutes tes lumières. Ah oui, effectivement. Il y en a un qui avait tout compris. Axel Bauer avec éteint la lumière du coup. Ah bah oui. Allez, viens, on prend des chansons et on les écoute en mode premier degré. La chanson en mode premier degré, Celsius. J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être. Genre Renan Luce. La lettre. Déjà, qui reçoit encore des lettres à part tes factures Alors moi, des lettres. J'en reçois plus, par contre des mails, je te raconte pas. Je t'ai raconté la fois où j'ai voulu vider ma boîte de newsletter. Non, vas-y. Alors c'était cet été et je m'en rappellerai toute ma vie. J'y ai passé, mais Hello, j'y ai passé minimum 5 heures. Mais il y a des newsletters sur lesquels je me suis désinscrite, où ça revenait. Donc niveau GDPR, à mon avis, il y a quelques sites, s'ils m'entendent, vous êtes pas bon. Quand on demande de se désabonner, on doit se désabonner tout de suite. Et surtout, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai arrêté de faire ça parce que ça revient de manière perpétuelle. Mais tu sais, j'ai vu une vidéo avec Chris. Alors, la chaîne principale, c'est Poisson Fécond, je sais pas si tu connais. Oui. Il disait que, en fait, envoyer un mail, c'est comme si une ampoule de 24 watts, elle était allumée pendant 1 heure. Sauf que t'imagines, on envoie 10 milliards de mails toutes les heures dans le monde. Donc finalement, c'est comme s'il y avait 15 centrales nucléaires qui tournaient à plein régime. Ça génère aussi
une certaine énergie, cette consommation, notamment, ça génère de la chaleur. Parce que toutes nos données, elles passent dans des data centers. Et ben, ces data centers, ça chauffe. Donc, faut faire quoi ? Faut refroidir. Faut refroidir. Donc, qu'est-ce que tu utilises ? Des frigos ? Bah non, une clim. Et donc, ça consomme de fou. Et puis, pour produire la clim, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'électricité. C'est le serpent qui se Et mord la comment queue, on ton obtient histoire. de l'électricité ? Pas toujours de manière très propre, puisque, par exemple, des fois, il faut des centrales à charbon. Next. Samous, Superbus. Bah oui, malheureusement, prendre un bain, même si on adore ça, Mais ça me détend. ça détend bien sûr, mais Je suis une mauvaise personne. non, Je pollue. on va arrêter de se culpabiliser de J'en minutes. prends pas tous les jours. 99% des temps. Ouais, moi, on c'est prend une douche. Il y a des gens, ça les détend de faire un petit tour en voiture. Driving around in my car. I'm driving too Oui, fast. c'est vrai. Et ça aussi, on commence, je trouve, à culpabiliser énormément les gens. Et c'est vrai que si tu prends ta voiture pour un oui, pour un non, à chaque fois que tu te prends la tête avec ton mec, néanmoins, je me pose quand même la question parce que voilà, moi, quand je prenais ma voiture ces temps-ci pour aller au boulot, et je me dis, mais si tu y allais en vélo, tu polluerais beaucoup moins. Mais il y a quand même des pilotes de Formule 1 qui ont construit toute leur carrière en polluant en fait. Donc moi, le raisonnement que je me dis, c'est ok, moi je vais vraiment me saouler à me doubler mon temps de trajet, à aller dans le froid, sous la pluie avec des sacs de partout pour avoir la conscience tranquille en fait. Mais moi, tu sais ce qui me choque le plus, c'est là que tu te poses la question voiture-vélo, alors que les gens, ils prennent l'avion tranquille pour faire un Genève-Paris ou un Genève-Nice. Ah oui, mais justement, on en discutait la dernière fois. Pourquoi ils font ça ? Les chansons en mode premier degré, Celsius. Est-ce qu'on peut prétendre que les avions dans la nuit sont comme des étoiles filantes ? Non, On peut pas. on va pas lancer un trafic d'aviation pour que tu puisses faire des vœux. Je sais qu'on est dans la ville, je sais qu'on ne voit pas les étoiles, Mais non. on ne voit pas les avions non plus. Et voilà, non mais moi par exemple, tu vois, je me pose la question. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait ah ouais, trop bien, je pars un week-end à Nice. Et je me dis, ah bah attends, déjà 5 heures aller, 5 heures retour, je dis tu vas bien profiter de ton week-end. Ah non, mais je prends l'avion, j'en ai pour moins d'1 heure. Ah. Et je suis en mode, mais c'est ultra cher l'avion. Eh ben non, ça coûte moins cher que la voiture, c'est ça qui est ouf. Tu mets moins de temps. Ouais. Tu payes moins cher. Parce que là, en plus, il y avait eu des trucs avec une compagnie dont je tairai le nom. 20 € le billet. 20 € le billet. C'est même pas le prix de mon plein d'essence. C'est même pas la moitié du plein C'est même d'essence. pas le C'est même quart. pas le quart. Next. Il y a une chanson que j'adore, c'est Tous les cris l'essence. J'adore cette chanson. Par contre, arrêtons de jeter des trucs dans l'océan, la mer, les points d'eau, les lacs. Stop. Ariel vous remerciera parce qu'elle en a marre de se brosser les cheveux avec une putain de fourchette. Oh là 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 là. Non mais c'est vrai, heureusement qu'on prend pas tout au premier degré, mais la pollution dans les océans elle est bien réelle. Ah Tu oui. connais le 7e continent ? T'as envie d'y partir en vacances avec moi ? Il est dans le Pacifique Nord. Et en fait c'est une couche gigantesque de détritus, semi-immergés, pour ça qu'on dit que c'est un continent. Ouais. Il y a des organismes qui se développent dessus. Il fait 3 fois la superficie de la France. Ouais, l'ONU s'est fait quand même une réflexion en 2017. Ah. Projet océan propre. D'accord. Voilà, puis ils nous donnent des petits chiffres à l'ONU, ils sont gentils. Du coup, par exemple, ils disent 8 millions de tonnes de plastique sont jetées chaque année, l'équivalent d'une benne à ordures jetée chaque minute. Waouh. Tu as dû entendre parler de l'interdiction du plastique à usage unique qui a été votée par l'UE Ah oui, en juillet 2021. c'est cette fameuse histoire de on arrête de produire des pailles, non ? Ouais, c'est ça, parce qu'on produit 25 millions de tonnes de plastique par an, mais qu'il n'y a qu'un quart qui est recyclé. Bah, le truc, c'est que je trouve qu'on prend un peu le problème à l'envers, dans le sens où, pour moi, le plastique, on ne devrait pas l'utiliser au quotidien, en fait. Moi, je comprends pas pourquoi on met pas en place des consignes sur le verre. Parce que le plastique, il est recyclable un certain nombre de fois, tandis que le verre, pas du tout. C'est C'est ça. à l'infini le verre que c'est recyclable. C'est ça. Et tu vois, moi, mes parents, ils me racontaient quand ils étaient petits, quand ils trouvaient une bouteille et tout en verre qui traînait, ils la prenaient, ils la rapportaient aux commerçants. Comme ça, ils avaient un peu des petits sous, ils s'achetaient des bonbons en plus. Les gens, ils ne voient plus ça comme un déchet, ils voient ça comme un petit pécule qu'ils C'est ça. ramassent. Ouais, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de consignes ? Roger travaille dans une usine qui sent bon l'oxyde de carbone. Ouais, non, c'est vrai que le jerk, en termes de pollution visuelle, c'est pas Non, attends, en fait, le problème, c'est surtout la pollution des usines. Oui, 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 bah oui, aussi, évidemment, que la pollution des Où vivons-nous ?
Dans la vallée de l'Arve. Tout à fait. Et c'est une situation qui, je dirais, qui est pas inquiétante, moyennement inquiétante, très inquiétante. Oh bah réponse D, extrêmement inquiète. Je m'interroge parce qu'on a beaucoup d'entreprises. Et donc on est quand même dans la vallée du décolletage. Donc c'est quoi? On part d'une matière première, souvent qui est en métal. On fait de l'usinage dessus. Quand on fait de l'usinage pour produire donc des pièces qui vont partir pour des domaines très intéressants et très importants comme l'automobile, l'aviation qui pollue. Enfin bref, on fait ces pièces-là. Et donc le problème c'est qu'il y a des fluides de coupe qui se chargent en copeaux de limaille et donc il y a des métaux toxiques à l'intérieur, dont le cadmium. Eh mais tu sais quoi, ça me parle. On en a retrouvé dans les cheveux d'enfants et de quelques adultes. Donc déjà, les gamins, Ils peuvent pas l'en récréer. ils peuvent pas aller en récré quand la girafe elle est rouge. Pour 60% d'entre eux, il y a des conséquences dermatologiques. Et pour un tiers, des troubles du sommeil. Bah merci, mais non merci, vive la montagne et l'air Et pur. bien surtout qu'en 10 ans, il y a près de 600 familles qui ont porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Ça fait une Personne. famille toutes les 2 semaines. Une famille toutes les 2 semaines, c'est fou. C'est dégueulasse. Et pendant ce temps-là, t'as le rapport du GIEC qui sort, qui est alarmant. The most loneliest day of my life. Jour du dépassement de l'an dernier, 29 juillet 2021. Il y a un chiffre que j'aimerais te donner, Ouais. c'est 94. Ah, c'est notre année. Tout à fait. Et bah à ce moment-là, c'était le 10 octobre. Oui, c'est alarmant. Oui, ça fait peur. Mais tu sais, ce qui me fait un peu chaud au cœur, c'est de voir des gens qui, quand même, essaient de s'impliquer, essayent d'en parler autour d'eux et essayent vraiment de trouver des solutions. Bah, j'aimerais bien rencontrer, figure-toi, parce que là, faudrait quand même que je me remonte un peu le moral. Bah justement, il y a Tatiana Chartrain qui fait une conférence gesticulée sur cette thématique, si ça t'intéresse. Ah bah, on y va alors. Bah pourquoi pas. Parce que pour elle, le sujet, Je crois que c'est pas juste un prétexte. LHQSR. C'est deux filles qui parlent de tout.